celui qui a commandité tout ça là, le garçon en question, c'est un Whitey, c'est un Québécois. C'est un Québécois. Donc, si vous voulez que le tourisme continue à être au Canada, que le Canada soit bien vu, mettez-nous face à l'évidence et soyez honnêtes. C'est tout. C'est tout. Comment vous m'expliquez que si une personne a été noyée, jusqu'à ce qu'elle se retrouve ici, jusqu'à ce que cette petite fille se retrouve là, si pour vous, elle avait été noyée et que son corps est remonté à la surface, les plongeurs ont fait quoi? Les plongeurs ont fait comment? Le pire, c'est qu'elle est dans un sac blanc. Elle est dans un sac blanc. Comment vous m'expliquez qu'un corps dans un sac blanc, comme si c'était bien préparé, le corps va prendre... Le pire, c'est qu'ils ont fait soi-disant la plongée hier, le lundi. D'accord? Aujourd'hui, ça fait 2 jours. Donc, ils ont fait le lundi la plongée et on a retrouvé son corps le mardi matin. Donc, la plongée a servi à quoi? Merci Coco. Merci Coco GB. Il faut savoir que si on nous a livré, vous savez, hein, si avec facilité, Louane est sorti, pourquoi c'est pas avec la même facilité que le deuxième colocataire là, il sort pas? Celui qui était venu habiter avec eux, je sais même pas si je dois l'appeler colocataire. Comment vous m'expliquez qu'un corps qui était censé être dans un sac, avec la température, avec la fraîcheur, le pire c'est que le soir il fait très frais et la mer devient froide, d'accord? Comment vous m'expliquez qu'avec la température actuelle au Canada, il ne fait pas chaud? Donc un corps est censé rester à la bonne température comme dans un frigo, dans l'eau. Pire encore, dans un sac. Si le corps est censé ressortir depuis 3 jours, parce que la décomposition prend 3 jours. Pour remonter à la surface, c'est 3 jours. Ça prend 3 jours. Donc, imaginez maintenant que son corps a quitté la mer pour remonter à la surface les 3 jours. Mais normalement, hier, ils sont censés... Mais le corps dure 3 jours dans l'eau. Mais les 3 jours là, hier, n'est-ce pas lundi, ils ont fait la plongée? Expliquez-moi. Lundi, n'est-ce pas, ces gens-là ont fait la plongée? Le lundi. Ils n'ont pas fait la plongée le lundi. Comment? Red. J'étudie pour passer mon concours au barreau. Donc, tu te poses bien des questions qu'il y a forcément de lien avec ce que je suis en train de faire actuellement. Puisque, admettons que ma cliente, c'est Alexandra. Donc, avec tous les éléments de la défense, je me présente juste devant vous. Et le tribunal, mon tribunal actuellement, c'est TikTok. Dans ce dossier-là, ils vont nous dire la vérité. Ils vont nous dire la vérité. Il est important que nous sachions la vérité. C'est tout. Il doit y avoir des enquêtes outre que les enquêtes de l'État. Il est important qu'un détective privé donne aussi son avis, donne aussi sa conclusion de cette affaire. Il est important qu'il y ait une autopsie indépendante. C'est très important. Parce que je ne sais pas, hein. On attend l'autopsie en tout cas, on attend ce qu'ils vont nous dire, mais ça va être tout drôle. Attendez, je crois que moi je vais commencer à passer à la télé pour commencer à m'indigner. Si ça commence vraiment à me...
Vous savez, il y a, cette année, j'ai regretté pourquoi je m'étais arrêtée à l'école. Vous savez, c'est le genre de dossier où j'aurais pu me présenter, mais moi-même, comme étant l'avocate de cette famille. J'ai regretté, c'est pourquoi on dit dans la vie, quand vous êtes déterminé dans quelque chose, faites-le jusqu'au bout. Et cette fois-ci, je ne vais pas lâcher l'affaire, je vais le faire jusqu'au bout. Parce que c'est ce genre de dossier, et je me suis retrouvée avec 2 dossiers comme ça sur les réseaux sociaux où j'aurais pu moi-même me présenter. Moi-même. Ça là. Le pire, c'est qu'on avait des traces de pas. En fait, il n'y a pas de crime parfait qui existe. Hein. Ces personnes ne savent... Il n'y a pas de crime parfait. Ils ont laissé des indices. Que ce soit à l'école, que ce soit là où le frère... Parce qu'en fait, il faut savoir que Cédric, lui, il a quelqu'un qui habite au Canada. Lui, Cédric, n'habite pas au Canada. Voilà un des détails que je vous donne aujourd'hui. Et la personne qui habite au Canada, qui est témoin de tous ces faits-là, c'est une personne qui travaille dans un supermarché. Et lui qui est un témoin, sauf que c'est pas un témoin très important en fait, c'est pas une personne très importante. Donc, c'est pas un témoin gênant, sauf que le témoin qui était censé ne pas être gênant là. C'est le genre de personne maintenant qui est parti raconter à ses frères, à raconter la panique à ses frères en disant « Ah, ce que j'ai vécu là, c'est un peu traumatisant. Hein. Je sais pas, est-ce que je vais avoir des problèmes? Grand frère, dis-moi un peu, est-ce que je vais avoir des problèmes? J'ai vécu ça. La personne a fait ça. Ah, mais tu connais, non, les enfants d'ici, là. Tu connais, celui-là, là, un peu mystique. Ah, eux, ils ont l'argent, hein. Comment je vais faire? Voilà. Même si vous partagez mon live 10 000 fois, mon cher, j'arrive au Canada, tu vas me faire quoi? Oh. Vous croyez que les gens ont peur? Quand on connaît ses lois, on connaît ses droits, on n'a pas peur. Au contraire, on match avec la justice. Faites attention, hein. Les enfants d'immigrés que nous sommes là, on vous avait pas dit pourquoi on était en Occident. On était venus étudier, non? Vous n'étiez pas au courant? Oh, toi qui dis partager le live, il faut partager ça au gouvernement canadien. Faut le partager même. Aide-moi s'il te plaît. Aide-moi à le partager. Comme ça, ils vont ensemble, on va faire des analyses avec eux. Parce que oui, j'ai comme l'impression aussi, il y a une négligence au niveau de la police canadienne, ma chère. Il y a une négligence au niveau de la police canadienne. Comment tu m'expliques qu'il y a eu une plongée? Comment tu m'expliques qu'il y a eu un corps qui a été repêché juste le lendemain? Mais bien sûr qu'il y a eu une négligence. Comment tu m'expliques que le périmètre où a été retrouvée cette jeune fille n'a pas été bouclé? Rien n'a été fait et le parc a continué à tourner comme si c'était normal. Comment voulez-vous qu'on ait des indices des personnes, les traces des personnes qui lui ont fait du mal? Parce que si tout le monde peut rentrer dans le parc, si tout le monde peut faire tout ce qu'il veut, mais il va y avoir des tonnes et des tonnes d'ADN. Ils vont pouvoir relever des ADN comment? Est-ce que vous vous rendez compte? On trouve un corps dans une zone. La zone n'est même pas bouclée. Ça vous met pas la puce à l'oreille? La zone n'est même pas bouclée. On fouille pas rien. On fouille pas la mère pour voir est-ce qu'il y a son téléphone aux alentours. Est-ce qu'il y a ses vêtements aux alentours? Où sont ses affaires? Les affaires de son téléphone, elle était sortie, si vous vous souvenez. Attendez, je vais vous donner un détail. Aïe, aïe, aïe. Cette fille, elle était habillée comme ça. Cette fille n'avait pas une paire de talons. La paire de chaussures, c'est une diversion. Le bracelet, c'est une diversion. Alexandra, notre sœur, était sortie en blazer. Et quand une personne sort avec un climat un peu frais, parce qu'il faisait pas très froid, elle savait qu'elle allait pas durer 4 heures, 5 heures dehors. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Elle est venue dans le parc, forcément, elle va rentrer à la maison. Donc, avec un blazer sans manteau, elle est sortie. Elle avait un sac avec elle, un cabas blanc. Tout le cabas des jeunes filles, là, elle avait ce cabas. Et puis, quand tu regardes où est son téléphone, où sont ses écouteurs, où est le cabas? Où sont-ils? Parce que son sac, il n'est pas lourd, ça se voit qu'il n'est pas lourd. C'est les, comment ça s'appelle, les tote bags légers. Normalement, ça flotte. Ça peut pas couler au fond de la mer. C'est impossible. Et de là où eux, ils mettaient les pieds, là, ça va couler où? Non. Continue, ma chère, vas-y. Forcément, en fait, moi, je me dis forcément, parce que cette zone, elle a été fouillée avant-hier. Quand tu finis, maman Chanty, tu prends la parole, hein, dès que tu finis là-bas. Ils sont venus dans la zone avant-hier. Ça veut dire que
L'enfant là, on l'a déposé là dans la nuit, forcément, parce que comme Niaou elle a dit, c'est pas une zone boisée, c'est pas une zone qui est cachée par les arbres, donc on peut te voir facilement. Moi, pour moi, quelqu'un qui est à l'aise de venir la nuit déposer un corps, c'est forcément la nuit, forcément. Et moi, je vous dis, hein, que ce soit la communauté congolaise, que ce soit la communauté africaine, que ce soit la communauté des étrangers au Québec, au Canada, mobilisez-vous. Parce que vous savez ce qui va se passer là dans les prochaines heures, les prochains jours. Ils vont chercher à rapatrier rapidement le corps au Congo. Autopsie, classement sans suite, rapatriement au Congo pour qu'il n'y ait pas de suite. Moi, je vous dis, ils vont chercher à protéger les deux là. Les deux qu'on sait, les deux qu'on connaît, tous. Ils vont chercher à les protéger. Donc moi, je vous dis, s'il n'y a pas une pression sur la police canadienne, sur l'État canadien, ils vont rien faire. On connaît notre situation, la situation de notre couleur de peau là, à l'étranger, en Occident. On connaît ce système. Comment ils vont fonctionner. Donc moi, je vous dis, si on ne se mobilise pas, surtout sur les réseaux sociaux, si on ne fait pas du tapage devant l'université, devant la police, ils ne vont rien faire. Il n'y aura aucune justice. Aujourd'hui, et puis, le fameux pêcheur qui a retrouvé Alexandra n'a pas été questionné comme tous les Congolais dans les micros des journalistes. Vous vous êtes pas posé la question. Je ne pose aucune question. Le pêcheur qui a retrouvé le corps d'Alexandra, qui a appelé soi-disant la police, il n'est pas questionné. Le pêcheur, les amis, tapotez le live. Parce qu'ils n'aiment pas beaucoup ce que je fais là. Le pêcheur qui a retrouvé Alexandra. Soi-disant, il y avait une bouteille, comme ils ont dit. Une bouteille et un McDo à côté. Cette fille a un McDo dans les mains. Ce pêcheur-là, nous savons tous qu'une jeune fille, hein, Lavar, une jeune fille qui prend son McDo à 21 ans, elle va avoir son McDo dans les mains. Elle ne va pas le mettre dans son tote bag, là. Clairement. Et puis dans son tote bag, ça se voit qu'il est plat, il est vide, son tote bag. Il n'est pas plein. Ça se voit. Mais le kayakiste, là, pourquoi il n'a pas été questionné par les médias? Puisque les médias étaient sur place, ils étaient en train de poser les bonnes questions. Une personne qui est témoin des faits aussi graves, est-ce qu'on le laisse partir? Attends, ma belle, attends. Une personne qui est témoin des faits aussi graves, le kayakiste là, est-ce qu'on peut le laisser partir? N'est-ce pas, on est censé lui poser la question même devant les journaux, même devant les journalistes et tout ça, sont censés lui poser la question, qu'est-ce que vous avez trouvé? Comment il se sent? Parce que c'est une affaire qui est suivie dans le monde quand même. Mais bizarrement, c'est les Congolais qu'on prend, c'est les autres personnes qui sont venues en tant que... Les personnes qui ne sont pas abonnées à mon compte, je ne vous prends pas là-haut. Hein. C'est simple comme bonjour, ne venez pas donner votre avis sur mon compte. Hein. Parce que c'est vous qui faites sauter le live hein, si vous n'êtes pas conscient. Donc je ne vous prends pas. Donc répondez d'abord à la question que je comprenne. Vous là, quelqu'un dit avoir retrouvé votre enfant. Vous n'allez pas vouloir retrouver la personne pour lui dire merci quand même, ou bien? Comment vous expliquez que les deux kayakistes n'ont pas été retrouvés ni posé des questions publiquement? Maman, Lavar, continue, après on donne la parole à maman Chanty. Aucune déposition, rien du tout. Et même les deux colocataires, on leur pose pas plus de questions que ça, même pas une petite garde à vue. Normalement, vous êtes les deux personnes à l'avoir vu en vue. Normalement, une petite garde à vue, au moins, on vous pose un peu des questions. Mais non, eux, ils posent des questions. Ah, tu étais où? Tu étais chez ton copain? Ok, tu peux repartir. Ah, tu étais où? Tu étais au travail? Tu as pointé? Ok, tu peux repartir. Mais où? Vous avez vu ça? Où? Il y a trop de laxisme dans cette affaire et on se laisse trop faire. Il faut qu'on fasse du tapage, il faut qu'on fasse du bruit. Parce que si on fait pas du bruit, ils vont pas comprendre. Ils vont juste clouer l'affaire. Ceux qui sont pas abonnés à mon compte, je vous prends pas. Hein. Là où je refuse vos demandes en même temps pour vous donner. Vas-y, maman. J'ai fini, franchement, moi je suis dépassée en fait, je suis dépassée par les événements et franchement si c'est bouclé sans suite là, franchement je vais pas m'en remettre, en tout cas on va pas s'arrêter, jusqu'à temps que on retrouve le ou les meurtriers, parce que c'est peut-être le, mais c'est peut-être les aussi. Alors, dans cette histoire là, est-ce que vous pensez qu'Alexandra 1m73 et il faut savoir que un corps, un cadavre devient lourd. Vous pensez qu'on pouvait soulever Alexandra sans pour autant laisser des traces au sol tout seul?
en toute honnêteté, entre vous et moi, on peut soulever un être humain facilement. Maman Chanty, on te laisse parler. Tapotez le live, oh. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Maman Chanty. Bonjour, toutes mes condoléances à toutes les communautés. Je veux dire, pas seulement notre communauté congolaise, toute la communauté africaine en général et le monde entier. Vraiment toutes mes condoléances et aussi toutes mes condoléances à la famille biologique. La disparition d'Alexandra nous a tous choqués. Moi, vraiment, j'arrive pas à dormir. Depuis hier, j'ai même pas fermé l'œil. Vraiment, tout le monde est choqué, tout le monde pleure, sincèrement. Mais moi, pour moi, selon moi, hein, ce que je vois là, faut même pas aller loin, Niao. Alexandra, pour moi, elle savait qui elle allait croiser, en fait. Elle croisait quelqu'un qu'elle connaissait. Et pour moi, ça s'est passé dans un des bateaux. Faut même pas aller loin. Dans un des bateaux. Et puis, elle a été jetée à l'eau. C'est simple. C'est simple. Soit la personne, même si la personne ne vit pas dans le bateau, mais la personne est propriétaire d'un bateau là-bas sur place. Elle savait qui elle allait croiser. Ça pouvait être son petit ami, ça pouvait être un ami. En tout cas, pour moi, elle savait qui elle allait croiser. Et parce que si, on va dire, elle a été tuée ailleurs, de toute façon, les images vont parler. Hein. Les images vont parler. Soulever un corps comme ça, donc on va dire les gens ont pris quel moyen en fait? Parce que les voitures ne rentrent pas dans le parc. Donc si les gens sont passés de l'autre côté, obligatoirement, il y a toujours un bateau en fait. Ils ont eu recours à un bateau. Parce qu'ils ne peuvent pas traverser cette rive-là à pied quand même. Obligatoirement, ils ont eu recours à un bateau. Donc faut même pas aller loin, Niao. On est tous attristés. Parce que quand je lis que son corps en état de décomposition, pour moi, donc quand ils l'ont tué, ils ont fait ce qu'ils ont fait, son corps a commencé à décomposer déjà dans le bateau et ensuite ils ont jeté à l'eau. Parce que si il avait jeté à l'eau déjà morte, la décomposition n'allait pas s'accélérer aussitôt en fait. Donc quand ils l'ont jeté à l'eau, elle était déjà en état de décomposition en fait. Moi, selon moi, c'est ce que je vois. Vraiment beaucoup de courage à la famille, beaucoup de courage à tout le monde. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça, en fait, tu vois qu'elle a été emballée dans un sac. Regarde, elle est emballée dans un sac blanc dans l'eau. Donc, c'est-à-dire, elle a commencé à décomposer. La personne l'a emballée dans le sac et ensuite, elle a jeté à l'eau. C'est comme ça que je vois la scène, en fait. C'est vraiment triste, vraiment, c'est vraiment triste. On n'est pas en sécurité, on sait pas, franchement, on a peur pour nos enfants, on a peur pour nos familles. En fait, ça traumatise, en fait, ça traumatise. C'est vraiment, ça traumatise. Que Dieu protège nos enfants, que Dieu protège nos familles, que Dieu nous protège tous. On est tous traumatisés, vraiment, on est tous traumatisés. Et je me pose la question, est-ce que la plongée a été faite où on l'a retrouvée? Dans la zone où elle a été retrouvée, est-ce que la plongée a été faite là, en fait? Je me pose la question de savoir. Parce que si la plongée, elle a été faite là, obligatoirement, ils allaient la retrouver. Donc moi, pour moi, si la plongée, elle a été faite lundi, la personne qui a fait cet acte-là a jeté le corps après le passage des plongeurs. Est-ce que Niao, on se comprend? La plongée, elle a été faite lundi et Alexandra a été découverte mardi. Donc après le passage des plongeurs, ils ont jeté Alexandra à l'eau. Et vu qu'elle était déjà en état de décomposition. La zone, elle a bien été fouillée. La zone, elle a été fouillée. Et t'as pas besoin de plonger dans cette zone, tu as pied. Exactement. Si on te dit qu'un canoë, il a réussi à trouver son corps, ça veut dire qu'avec un bâton, tu vois les bâtons de canoë, ça veut dire que tu peux toucher le corps. Ça veut dire que t'as même pas besoin de plonger. La zone, elle a été fouillée. C'est impossible que le corps est là. Impossible. Donc vraiment, c'est vraiment triste. Faudrait qu'on fouille. Tout s'est passé. Faudrait qu'on fouille tous les bateaux qui sont là. Faudrait qu'on fouille là. La scène du crime, c'est dans un bateau. Faudrait qu'on fouille tous les bateaux. Ok, si vous avez fini de parler, comme ça je descends pour que les autres là, beaucoup de demandes. Oui, je vais descendre. Merci, Niao. Merci à toi, Lavar. On reste ensemble, la famille. C'est le moment même, hein. C'est le moment même d'être des vrais guerriers. Parce que c'est ce qui va commencer là. Vous n'allez pas croire à vos yeux. Ouh. Alice,
Oui, Bonjour. bon matin. Bon matin tout le monde. Ouh là là, une Canadienne. Mais non. Je Ça présente va? toutes mes condoléances à tout le monde. Puis voilà, je sais que c'est dur. Puis je comprends parfaitement votre point de vue par rapport à tout ce qui est la police. Mais quoi qu'on puisse dire, on va commencer par l'hypothèse que le corps a été jeté dans l'eau et s'est décomposé dans l'eau. Donc si on prend cette hypothèse, c'est que dans cette rive est reliée au pont David. Donc le corps aurait pu être jeté du pont David, puis le courant tourne 2 fois au niveau du pont David jusqu'à la marina. Donc moi je pense, même si bon l'hypothèse du bateau aussi est plausible, mais c'est quand même possible que ça a été fait au niveau du pont David, puis le corps a comme flotté, On avait, dans nos suppositions, on avait compris le mindset, la façon de réfléchir de ces personnes qui ont commis les actes ici. Parfait. Moi, j'ai besoin des Canadiens parce que j'ai 2-3 questions à leur poser concernant la loi de leur pays et savoir pourquoi est-ce que Lohan, l'identité de Lohan a été jetée en pâturage, mais par contre, l'identité du 3e colocataire, lui, portait disparu. Ni vu ni connu. Donc, j'ai juste 2-3 questions. Je ne sais pas si c'est clair, mais tu peux continuer. Fait que, commençons par, bon, on va mettre un deuxième point par rapport à la police canadienne, parce que je vois que tout le monde est acharné sur eux, mais quoi qu'on puisse dire, Acharné? non, je veux dire acharné, ben, c'est pas ton live à toi. Dans tous les autres lives, il faut passer, faut donc bien passer pour voir. Je te jure, Niaou, les gens s'acharnent sur eux. Mais, des fois, tu sais pourquoi je les comprends, Niaou, je vais te donner mon point de vue, ok? Puis tu vas me dire si c'est correct. Eux, ils font leur travail. Puis tu sais pourquoi ils donnent pas les indices? Parce que notre communauté s'empresse de tout prendre. Puis Non, toi, tu es canadienne, pardon. Faut pas dire notre communauté, dis votre communauté. Non, ne dis pas ça. Non, pardon, vraiment. Non, Pardon. Non, Laissez-nous cette charge, s'il vous plaît. Prenez la vôtre. Il y a une négligence, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais peut-être qu'ils cachent les informations parce que nous prenons tout puis nous le mettons sur Je te repose une question. Est-ce que c'est la police qui a retrouvé le corps ou Non, c'est pas la police. C'est la pression des habitants qui a fait. C'est pas la police. C'est la pression des habitants qui a fait que ou la pression de la communauté. Parfait, c'est la pression des réseaux puis tout ça. Je suis parfaitement d'accord avec toi. La pression de la communauté africaine, des réseaux sociaux, les peu de Canadiens qui ont bon cœur. Les Français, n'est-ce pas? Ok. Oui, c'est vrai. Donc, tu conçois quand même qu'il y a eu une négligence de la part de la police canadienne. Non, je conçois. Puis l'affaire de la plongée, c'est pour ça que je vous dis que peut-être, en fait, on peut pas faire des suppositions parce que ils vont sortir ce communiqué tôt ou tard. Le chef de brigade peut pas se taire pendant que la communauté souffre. Ils peuvent pas faire ça. Fait qu'ils sont obligés de le sortir puis de dire pas ce qu'on veut entendre, mais ce qui est vrai. Ce qu'on veut savoir de ce qui s'est vraiment passé par rapport à cette fille. Tu comprends? Puis je vais te dire une chose, ça prendra le temps qu'il faut. Mais ces gens seront retrouvés. Ça prendra le temps qu'il faut. Il faut juste qu'on arrête de se bâcher les uns des autres. Il faut juste qu'on essaie de trouver tous ensemble qu'est-ce qui est arrivé à cette fille. C'est juste ça. La justice va être faite, puis on va jamais arrêter. On va jamais arrêter. Ça, c'est certain. La justice va être faite. Je repose la question. Est-ce que tu sais que Lohan a été cité dans ce dossier très ouvertement? Oui, ça, j'ai suivi cette partie. Ok, comme tu l'as suivi. Donc, ils ont fait, la police qui fait très bien son travail, a commis des erreurs, comme Lohan, pour avoir cité sa colocatrice, étant comme suspect au premier abord, au début. Et puis au final, l'identité, il n'y a que l'identité de Lohan qui a été dévoilée. Mais par contre, l'identité du jeune garçon, lui qui était le 2e locataire, qui n'était même pas censé être dans le contrat, parce que oui, il faut savoir que Lohan est propriétaire de son appartement,
Donc, notre jeune sœur habitait bel et bien dans la légalité. Elle n'était pas dans une colocation, dans une sous-location, mais dans une colocation. D'accord? Donc maintenant, comment vous m'expliquez que l'identité d'une personne qui n'était même pas censée habiter là, lui, qu'on était censé considérer comme le premier suspect, c'est celui qui venait à peine d'arriver, on a balancé l'identité de la propriétaire, mais par contre, l'identité de l'homme qui était là, on n'a pas balancé. Oui, parce que lui, on ne le connaît pas, c'est vrai. Mais peut-être, encore un autre peut-être, un dernier peut-être. Et comment tu m'expliques qu'un colocataire, un troisième colocataire homme, avec 2 femmes, mais avec 2 chambres? Ouais. Non, ça, je comprends pas, pour vrai. Ça, j'ai pas... Peut-être que je suis pas assez informée, je suis vraiment désolée. Fait que je vais juste descendre, puis je vais vous écouter. Puis, non, je défends pas la police, Enzo. Je défends zéro la police. Si, je m'excuse si j'ai pu dire des propos. Non, tu n'as rien dit, Alice, c'est bon. Je vais juste rester en bas, puis je vais vous écouter. Merci beaucoup, Niaou, de m'avoir accepté. De rien, ma chère. Merci mais il n'y a pas moyen de me payer. Les gars, cotisez un billet là. Moi-même, je vais aller là-bas. Je vais commencer à passer dans tous les chaînes. Je vais couper les micros. En plus, j'allais dire ça. Faut qu'on cotise pour Niaou qu'elle aille. S'il vous plaît, payez-moi les billets. Je crois que je dois aller séjourner 2 semaines. Ce dossier va devenir palpitant dans les chaînes canadiennes. S'il vous plaît, comme ça a commencé sur les réseaux sociaux, invitez-nous, nous-mêmes, on va s'asseoir, on va faire l'analyse de ce dossier. Dans les règles de l'art, dans la loi, comme je connais la loi là, on va pas faire des écarts de langage. On va mettre les si au conditionnel. Et on va faire des suppositions et on va ouvrir les yeux aux gens. S'il vous plaît, cherchez les chaînes canadiennes. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est très important. Paraît-il qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Il y a un service de renseignement canadien qui est sur les réseaux sociaux, sur TikTok aussi. Bonjour à tous. Parce que vous savez, hein, à l'allure où vont la police là, vous savez, c'est la pression des réseaux sociaux. En toute honnêteté, croyez-moi, c'est la pression des réseaux. Avec toutes ces personnes avec qui je travaillais en privé là, je leur avais dit hier, c'était le dernier jour, on allait retrouver notre jeune soeur. Vous savez pourquoi? Les réseaux sociaux ont été un moteur, un moyen de communication qui a mis la pression. Parce que c'est les personnes qui ont fait ceci, c'est des apprentis en fait. C'est pas les vrais, vous avez compris, non? C'est pas les vrais bails là. C'est pas les gens qui savent manigancer, faire ceci, faire cela. Ce sont les amateurs. Et dans ce truc-là, ils ont été poussés. La pression de la réseau social a fait que ils ont pris notre sœur, boum, ils ont balancé. C'est la pression des réseaux. Vous avez été pour beaucoup dans ce dossier. Nous avons été pour beaucoup. Alors, de la même façon, ça a commencé ici. Nous-mêmes, on se porte partie civile du côté de la maman. Ils ont qu'à tout nous dire la vérité, hein. Le Canada, vous avez intérêt à nous dire les choses. Parce que ça va gâter l'image de ce pays. Ah. C'est lui qui met des chiffres là pour que mon compte saute tombe. J'évite. Zo, parle s'il te plaît. Bonjour à tous. Et mes condoléances à toute la communauté africaine. Hein, je veux dire, je ne vais pas seulement viser les Congolais parce qu'on était tous touchés par ce drame. En fait, moi, je vais plus me baser en fait sur le fait qu'on a vu. Je vais d'abord commencer tout d'abord par, disons, la maman quand elle a parlé. Elle a dit que la police avait dit que son téléphone a été borné quelque part en fait. Elle a été bornée à 15h40. Déjà, il faut savoir, je suis une personne, je regarde beaucoup tout ce qui est les enquêtes criminelles des États-Unis et tout ça. Attendez, donc, les gars, qui dort sur YouCrim ici? Moi, je dors dessus. Moi, je travaille avec YouCrim, je vis avec YouCrim ici. Qui dort avec YouCrim? Qui dort avec mes chers pandas? Moi, je dors dessus. Salut mes chers pandas. Ah, vous voyez comme quoi il y a des experts ici depuis des années qui se connaissent un peu en paranoïa, en criminologie ici. Je vous dis, il n'y a pas besoin d'aller à l'école. Oui, oui. Beaucoup sont assis ici à faire des enquêtes, YouCrim. Oui, oui, nous on dort ici. Attendez, on se connaît ici. Donc là, il y a des vrais détectives, des vrais, avec des intuitions bien définies. On continue. Nous-mêmes, on va aller faire ce travail s'ils ne veulent pas le faire. Ouais, donc le téléphone a été... Ça a l'air d'être impressionnel, hein.
Déjà, il faut se dire que la police sait très bien avec qui Alexandra était, parce que si c'est le téléphone de comment elle s'appelle, Alexandra a été bornée, ils savent aussi avec qui elle était. Ils le savent. Ils ont les alentours où elle était, ils le savent très bien. Et de deux, on va se baser sur la caméra, les caméras de surveillance là, qui ont filmé quand elle rentrait. Si c'est un parc qui demande à ce que tu puisses payer ou bien peut-être montrer ton identité avant de rentrer, ça veut dire que les personnes qui sont passées avant Alexandra ou après Alexandra ce jour-là, ils ont été aussi vus par la caméra. C'est pour ça que je dis que la police, ils savent tout. Parce que pourquoi aussi ils ont... Enfin, quand on a vu l'article et puis on dit que oui, ils ont suspendu les recherches. Ils ont suspendu parce qu'ils savaient déjà que Alexandra n'est plus en vie. Parce qu'ils n'ont pas arrêté les recherches comme ça. Sûrement quelqu'un était parti déjà témoigner comme quoi Alexandra n'est plus. Et c'est pour ça qu'ils ont suspendu. Parce que tant qu'ils n'avaient pas la réponse, ils n'allaient pas suspendre les recherches. Donc c'est pour ça qu'ils ont coupé les recherches. Ils savaient déjà qu'Alexandra était morte. Tout ce qui restait à faire, c'était de la retrouver. Parce qu'un meurtrier peut dire que oui, j'ai tué la personne, mais il ne voudra pas vous dire où j'ai mis la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gens qui disent que oui, la police canadienne, ils ont fait le travail, ils n'ont rien fait du tout. Moi, je trouve qu'ils n'ont rien fait du tout. Et ils sont au courant de tout, de cette fille. Quand elle est morte, ils savent tout. Ils sont pas innocents dans cette affaire, en fait. Ils sont pas du tout innocents. Et ils savent très bien que dans ce parc-là, qui était rentré avant Alexandra et qui était rentré après Alexandra. Parce que si Alexandra a été vue par les caméras, ça veut dire que toutes les autres personnes qui sont passées dans cet endroit-là ce jour-là, ils savent voir qui est passé là, qui est passé avant ou après. Ils savent très bien. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est jouer avec notre morale Nabusson, en fait. Ils sont en train de jouer avec nous comme pas possible. Et j'ai l'impression même qu'ils vont faire passer ça. Par après, ils vont peut-être dire oui, c'est peut-être je vais pas dire le mot, hein, le suis. J'ai même l'impression qu'ils risquent même de faire passer ça pour ça. Mais voilà, c'est ça tout ce que je voulais dire, mais faut pas qu'on soit bête. La police savent très très bien, ils savent très très bien, très bien. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Merci. En fait, dans mon live, j'aime pas quand vous ouvrez les micros alors qu'on vous a pas donné l'autorisation. Merci. C'était au tour de qui est venu avant. Les modérateurs, vous pouvez pas mettre les chronos à la fin. Il y a pas moyen de mettre chrono. Compteur à rebours. Ok, je peux mettre chrono. 5 minutes pour tout le monde. Ouais, je peux. C'est bien. Comme ça, je mets 5 minutes, un peu 5 minutes. Comme ça, tout le monde va parler. Sinon, on s'en sort pas. Donc, voilà. 5 minutes, ça va prendre... Alors, on a donné la parole à qui? Normalement, c'est moi qui dois parler. Hein. Je vois même pas le chrono, là. Donc, dites-moi si ça fonctionne. Du coup, Nia, 5 minutes, c'est beaucoup hein, pour donner la parole à quelqu'un. Vous entendez même pas, ma chère. Si, vous m'entendez pas? J'ai dit, vous entendez même pas. 5 minutes, si tu dis c'est beaucoup, attends, tu vas voir quand je vais mettre le chrono, tu vas te rendre compte que c'est peu. Allez-y. Je sais pas c'est sur qui, hein, mais ceux qui sont en commentaire là, dites-moi c'est sur qui ça prend. 4 minutes, vas-y Doranova, on y va. Ouais, moi je donne seulement, en fait d'abord je donne mes condoléances à tout le peuple africain, puisqu'en ce moment le cœur sent vraiment, je sais pas, on n'a pas dormi, c'est triste étant une mère et sachant que ta fille est quelque part, qu'elle était en train de pleurer, qu'elle était séquestrée, qu'elle était ligotée, je ne sais pas, peut-être violée, et qu'elle a pleuré toute la nuit, elle avait peur, elle avait froid, et ensuite elle ne rentre pas vivante et qu'elle est morte, ça fait vraiment mal. Donc moi je pense, selon mon analyse, hein, ça reste particulier, je dis que non. Si on dit que Louane, la colocatrice, et l'autre mec qui l'a déposé, je sais pas moi, à 15h au parc, moi, selon moi, je pense que si la voyante, là, je sais pas moi comment, la dame là qui a parlé de Louane et tout, la médium, hein. Oui, si elle a parlé de Louane, moi je crois que dans l'affaire, c'est que le mec qui habitait avec Louane soit sortait avec Louane ou c'était un crush du Louane. Et quand Alexandra est venue à la maison, tellement qu'elle est belle, notre petite fille Alexandra, elle était vraiment belle. Et je crois que le mec, il est encore tombé sur le charme d'Alexandra et qu'elle a commencé à aimer, vouloir sortir avec elle. Et ça fait en sorte que ça éclate une jalousie, je sais pas moi quoi dire, entre les deux et ça n'allait plus.
Parce que la maman disait que Louane, elle était trop stricte pour le loyer. Mais si déjà tu sais qu'on te paye tout le mois et qu'on a un retard de quelques jours, tu ne peux pas être trop strict. Et le fait que sa maman a dit que Louane, quand elle avait le téléphone avec elle, pour la maman a demandé à sorte que qu'elle puisse parler avec le mec qui a déposé sa fille, elle a hésité. Mais pourquoi elle a hésité? Dans l'histoire, c'est vraiment pas net, quoi. Soit les deux là, ils étaient en couple ou ils sont en couple. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Soit Louane, elle a peut-être parlé à ses parents, qu'ils ont peut-être l'argent, ils ont su camoufler l'affaire, ils ont payé des gens qui travaillent au parc ou bien je sais pas moi de pêcheurs là. Ils ont aussi camouflé l'affaire. Ils ont jeté les corps après l'avoir tué. Mais dites pas que non, notre bébé a été tué dans l'eau. Normalement, l'eau, regardez comment c'est déjà pas profond. Donc du coup, on l'a déjà tué depuis longtemps. Et puis on l'a tué à cause de réseaux sociaux. Je suis désolée, Niaou, je suis pas en train de nous accuser nous-mêmes, puisque nous étions dans le live. Vraiment. Le fait qu'on a été tous dans les lives et qu'on a été tous dans les réseaux sociaux, ça fait en sorte que l'affaire puisse avoir beaucoup plus d'ampleur et que les gens ils se sentent. Excuse-moi, t'as dit quoi? On l'a tué à cause des réseaux sociaux? Non, mais ça c'est un mobile. Vraiment, non, pas à cause des réseaux sociaux, mais le fait que les réseaux sociaux ça s'est impliqué dans l'affaire, ces gens-là, ils ont eu peur, ils ont directement passé à l'action. Je crois qu'elle n'a pas été tuée depuis qu'on n'en parlait pas trop comme ça. Du coup, elle a été tuée. Après, en fait, ils ont eu peur. Ils se sont dit, bah si on la laisse, elle va toutefois nous dénoncer. Bon, du mieux, c'est la tuer. Ils ont fait ça à cause de l'ampleur qu'elle a pris le problème dans les réseaux sociaux. Et là, c'est vraiment triste que on ne peut même pas mettre en garde à vue le décolocateur, la personne qui travaille au parc et la personne qui a récupéré les corps les endroits dans le lac. Mais comment ils ont fait pour ne pas suivre toutes ces choses? Je sais pas s'ils vont faire ça plus tard, parce qu'il y a des Canadiens dans les commentaires qui disent que non, laissez la police canadienne, ils vont bien faire la chose, qu'ils sont pas corrompus comme vous en Afrique. Ça va. Mais le problème, c'est que nous, là, on ne voit pas comment vous faites avancer la chose. Des gens dans vos émissions, les journalistes, ils parlent même pas de tout ce qui s'en suit. Ils disent que non, bien, les corps qu'on a retrouvés a bien été identifié comme le corps de la petite Alessandra. Et c'est rien de plus, c'est que de ça. C'est louche, en fait. Et les Africains, s'il vous plaît, arrêtez de dire que non, c'est sa famille ou sa mère qui s'est... Mais vous êtes malade. Comment est-ce qu'une mère peut vouloir être dans de bêtises comme ça pour gagner quoi, un visa ou bien les Canada n'est pas les paradis, hein, dites-moi. Et Niaou, j'ai peut-être un conseil à donner peut-être aux parents qui sont encore en Afrique. Faut pas penser que non, quand vous envoyez votre enfant aller étudier en étranger, que là-bas, c'est un endroit safe. Avant, le Canada, c'était le pays de rêve de tout le monde. Les gens disaient que non, là-bas au Canada, il y a la sécurité et tout. Mais aujourd'hui, regardez des dingueries qui se sont suivent. Dites à votre enfant, vous partez quelque part, en tout cas, localisez quelqu'un, je sais pas moi, donnez votre localisation, tout ce qu'on dit là, c'est vrai. En tout cas, vraiment, ça doit vraiment être fait. Nos jeunes filles là qui sont sur le site des rencontres, les Tinder et tout, faites attention. Tes 1 minute sont finies, hein. On passe à quelqu'un d'autre. 5 minutes là, c'était peu. Hein. Je suis désolée. Je suis tellement, je sais même pas. J'arrive même pas. Merci bien. C'est au tour de qui? Neftalia, tu peux parler s'il te plaît. Salut tout le monde. Tout à l'heure, j'ai